C'est un grand joie d'être avec vous ce matin. Et il faut m'excuser, comme j'ai dit vendredi soir, que si pendant ce message, j'ajoute quelques mots en anglais des fois, ils m'ont dit de faire attention, je ne peux pas trop bouger là-bas parce qu'ils font, je crois, Facebook Live. Donc je vais essayer, on va aller tout droit, c'est plus facile. Et en tout cas, mais on va essayer de rester en français, mais si je crée des mots, il faut m'excuser. Donc tu vas essayer juste de comprendre, d'accord? Mais ouais. Donc, on va commencer avec une petite présentation de ce qui se passe sur l'autre côté du monde. Et ensuite, on va aller directement dans la parole de Dieu après. Donc, les deux seront enchaînés. Mais je vais juste dire quelques mots, juste pour vous donner un petit fardeau, cœur pour ce qui se passe là-bas et aussi ce que Dieu voit quand il voit cette région du monde. Pour l'instant, j'habite dans ce pays-là, au milieu, le pays de Niger, mais je suis né au Sénégal, donc je suis aussi africain, tout à fait, mais aussi avec un petit parti de moi qui est aussi américain. Je suis un Wolof, donc ce sont les gens du pays du Sénégal, mais aussi j'ai vécu en Égypte pour 6 ans, donc la plupart de ma vie, c'est sur ce continent d'Afrique. Donc, je suis là juste pour quelques semaines en Amérique du Nord. Mais je veux partager ce que le Seigneur fait au Niger. Niger, c'est un pays très intéressant et c'est différent que tous les autres pays du monde dans certains aspects. Un des aspects, c'est que nous sommes le pays moins développé du monde, selon Nations Unies. Si c'est vrai, je ne sais pas, mais c'est Nations Unies qui ont dit ça, donc je te partage la même chose. Donc ça veut dire que notre santé, éducation, l'infrastructure du pays, des choses comme ça ne sont pas très avancées. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'âmes qui sont là. Mais pour moi, ce matin, mon fardeau, c'est les enfants. J'aime tellement les enfants parce que c'est Jésus qui a montré cet amour. Tu sais, c'est intéressant que quand Jésus était ici, sur la terre, il ne nous a jamais dit de devenir comme quelqu'un comme Stephen Harper, Barack Obama, Donald Trump. Non, pas les politiciens. Jésus n'a jamais dit qu'il faut devenir comme eux. Il ne nous a jamais dit de devenir comme des pasteurs. Ce n'est pas ça non plus qu'il nous a dit. Des fois, il nous donne des dons, mais ce n'est pas qu'il a dit tu dois devenir comme ça. Il ne nous a pas dit de devenir comme des grands scientifiques ou des gens que le monde dit sont grands dans leurs yeux. Mais il nous a dit de devenir comme les enfants. C'est les enfants qui sont mes enseignantes dans la vie. Et donc, c'est une joie de travailler dans ce pays de Niger parce que nous avons quelque chose qui est plus que tous les autres pays du monde. Et c'est combien d'enfants nous avons pour chaque femme dans notre pays. Plus de 7 bébés pour chaque femme. Donc, si vous avez 6 bébés dans votre famille, vous êtes une famille assez petite pour notre pays parce que 7, c'est la moyenne. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup plus que ça. Dans mon quartier, les Nigériens même disent à nous, ils disent « Ah, tu habites à Kwartegi. » Ça, c'est le quartier avec beaucoup d'enfants. Imagine que dans un pays où 7, c'est la moyenne, il y a un quartier où les gens locaux disent que là, il y a beaucoup d'enfants. Donc, dans mon quartier, c'est environ 10.4 pour chaque femme. Donc, tu peux imaginer, vraiment, c'est un autre monde entièrement. L'âge moyen du pays, c'est 14 ans et 8 mois. Donc, si vous avez 15 ans, vous êtes un peu âgé ce matin. Donc, si vous avez besoin d'aide avec le marché et tout ça, je peux vous aider après. Ouais, pas de problème. Donc, en tout cas, ça, c'est notre pays. Donc, je vais juste partager quelques mots seulement, vraiment quelques mots, parce que le Seigneur fait beaucoup de choses. Nous, comme j'ai dit avant, on travaille avec les enfants. Cette organisation Rock International, Dieu m'a dirigé de commencer en Égypte. Il y a des années avec des enfants qui habitent sur les rues. Je peux parler de ça pour des heures sans cesse, mais je ne vais pas le faire juste pour que vous sachiez ce qui se passe. Et là au Niger, on fait du travail dans plusieurs moyens. Dans l'éducation, on commence un jardin d'enfants cette année. On a des écoles dans les autres pays aussi, au Sénégal et aussi en Tanzanie. De plus, on fait des projets du sport, en foot, volley, natation, athlétisme, plusieurs choses. On a des projets d'art, école de musique, beaucoup de choses pour les enfants. Mais pourquoi tous ces programmes? Parce que ce n'est pas les programmes qui sont importants, c'est les hommes. Donc, dans toutes les choses que nous faisons, on partage l'évangile. Mais pas juste l'évangile que Jésus t'aime, il faut te sauver. Non, il faut
il faut commencer au début. Donc, on les enseigne les Écritures, Genèse jusqu'à Apocalypse. Et on enseigne les enfants mois après mois, après mois, après mois, mais on habite avec eux aussi, entre eux, avec leur famille, pour qu'ils puissent voir l'Évangile chaque jour. Et notre mission, c'est de construire le pont entre la réalité des enfants et les possibilités ou la potentiel que Jésus a mis en chacun d'eux. Tu sais, quand je regarde un enfant, je ne vois pas ce qui est, je vois ce qui peut être. Il y a une histoire, je suis entraîneur de natation depuis des années et il y a une très bonne histoire en natation qui m'a touché il y a des années. Il y avait un enfant qui je ne vous dis pas son nom, mais il avait 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, son enseignante a dit, c'était aux États-Unis, elle a dit, cet enfant-là, il a trop d'énergie, il ne sera jamais quelque chose de significant. C'est terrible de dire à quelqu'un de 7 ans, mais elle a dit ça. Bon, à l'âge de 9 ans, il était dans une piscine et il juste en train de nager. Et un coach lui a vu. Il a dit, l'enfant là, vraiment, il a quelque chose de spécial. Je crois qu'il peut devenir quelque chose en natation. Donc, il est parti aux parents qui étaient divorcés, mais il les a amenés ensemble. Il a dit, est-ce que je peux travailler avec ton fils? Ils ont dit, bon, tu peux, mais tu ne veux pas, mais tu peux. Ils ont dit, donc vous êtes d'accord? Bon, nous sommes d'accord si il est d'accord. Donc, il a demandé l'enfant, et l'enfant était juste content que quelqu'un l'a vu. Et donc, ils ont commencé à travailler. Après 6 ans, et c'était dur. Cet enfant n'a pas bien écouté et tout, mais il avait du talent. Après 6 ans, cet enfant était si doué qu'à l'âge de 15 ans, il est parti aux Olympiques avec l'équipe nationale des États-Unis. Et si vous connaissez la natation, il n'y a pas vraiment la compétition dans le monde. Et je ne dis pas ça comme un Américain, je dis ça comme un Sénégalais. Parce que j'étais un nageur national pour Sénégal, ok? Donc je ne suis pas Américain quand ça vient à la natation. Mais l'équipe nationale des États-Unis c'est le meilleur et il n'y a pas une autre équipe qui est plus proche. Donc à 15 ans, il était sur l'équipe nationale. Mais il n'a pas gagné des médailles cette fois-ci, mais à l'âge de 19 ans, il a continué à entraîner avec le même coach. À l'âge de 19 ans, il est reparti aux Olympiques. Et encore cette fois-ci, il a gagné 6 médailles d'or et 2 bronzes. Il n'était pas encore terminé. Il est parti encore à 23 ans au Chine. Au Chine, il a gagné 8 médailles d'or. Il n'était pas encore terminé. Il est parti encore à Londres à 27 ans. J'étais là parce que j'avais un nageur qui était dans ces Olympiques-là et je l'ai vu. Et il a gagné encore 4 médailles d'or et 2 argent. Il n'était pas encore terminé. Il est parti encore au Brésil. Et encore, il a gagné plus. Et maintenant, c'est celui qui a gagné le plus de médailles dans l'histoire du monde. Et tu connais son nom c'est Michael Phelps. Mais à l'âge de 7 ans, personne n'a vu ce qu'il pouvait être, sauf un seul homme qui s'appelle Bob Bowman. Quand je vois les enfants au Niger, je ne vois pas ce qui est. Mais quand Dieu a créé cet enfant, qu'est-ce que Dieu a vu? Parce que comme on a dit hier, on sait que Dieu n'a pas fait d'erreur. Cet enfant a une mission pour accomplir. Et nous voulons venir à côté de ces enfants et nous voulons les enseigner concernant leur Dieu et comment leur Dieu les aime à travers de Jésus-Christ. Et aussi ce que Dieu a mis dans ces enfants pour qu'ils puissent devenir ce que Dieu les a créés de faire. Ça, c'est juste un de nos centres de jeunesse. Donc, je vous montre juste une image d'un des centres. Quand on est arrivé, c'était juste du sable. Il n'y avait rien là. Mais maintenant, quelques années après, Dieu a provisé pour ce centre. Aussi, chaque semaine, nous avons juste des clubs des enfants, juste pour les aimer. Et comme j'ai partagé hier avec quelques-uns de vous, ces enfants-là, je veux que vous voyez leur visage. Ils viennent tous des familles islamiques, musulmans. Et je vous dis qu'il y a des enfants là qui souffrent pour l'évangile. Il y a des enfants qui, après qu'ils sortent ici, ils sont frappés par leurs parents à cause de venir pour écouter l'évangile. Il y a des fois, même devant nos yeux même, le plus jeune que j'ai vu, c'est une fille de 3 ans qui était enlevée devant nous et juste... Pourquoi? Parce qu'il veut connaître l'amour de Jésus. Tu dis, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de différent en Jésus. Il veut ce que Jésus offre.
Et donc, je vous dis que les enfants vraiment sont mes enseignants parce qu'ils me montrent les priorités dans la vie. Mais ces enfants sont précieux et aimés par Dieu. Juste encore une autre image. Ça, c'est l'église locale. Donc, voilà, vous êtes là ce dimanche matin. Ce matin, c'était comme ça au Niger. Donc, ça vous donne juste une petite image de ce qui se passe chaque dimanche. On se rencontre dans les maisons. Et parce que dès qu'on n'a pas assez de place, on va diviser en deux, dans un bon sens, et on va recommencer dans une autre maison. Et c'était comme ça dans le livre des Actes et dans les pays musulmans, surtout là où c'est difficile de construire les églises et tout ça. Voilà, c'est comme ça que nous le faisons. J'ai mis ça normalement, c'est à la fin. C'est juste que si vous voulez connaître beaucoup plus, tu peux regarder sur Facebook, Instagram, des choses comme ça. Je mets des photos souvent de ce qui se passe avec les enfants autour du monde. Mais pour l'instant, on ne va pas trop parler de ça. Voilà, il y a quelques autres images. OK, on va arrêter là. Tu peux même couper. Je vais parler plus de Niger pendant ce message, mais je veux aller à la parole de Dieu parce que ce que j'en ai sur mon cœur ce matin, c'est pas juste un report de ce qui se passe sur l'autre côté du monde, dans l'autre côté du monde, mais surtout, c'est quelque chose que je veux que ça change nos vies aujourd'hui, ici au Canada. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à Luc. Chapitre 9. Luc chapitre 9. Je prends la Bible. Luc chapitre 9. Et nous allons voir juste une histoire, ce qui se passe entre Jésus et ses disciples. Mais en tournant là-bas, je commence avec une autre histoire dans ce message. J'avais 19 ans. Et à cette époque, j'étais dans le Moyen-Orient. Ouais, pardon, les enfants peuvent sortir parce qu'ils ne savaient pas que j'enchaîne tout. Parce que même la présentation, c'est pas fini, mais on recommence au milieu. C'est comme ça qu'on le fait. C'est juste mélanger. Voilà. Parce que je veux que vous voyez que mon travail, c'est pas différent que la parole de Dieu. C'est ma vie de servir Christ. C'est pas, excusez-moi, compartmentalized. C'est pas les compartiments différents, n'est-ce pas? Jésus est ma vie. Je suis mort il y a longtemps. C'est une bonne nouvelle. J'ai déjà créé mon tombeau. Tu sais, sur mon tombeau là. Ça, l'âge de ma naissance, l'année de ma naissance, 1984. Et après, dash. Et ça dit, alive forever. C'est vrai. La mort, c'est déjà fait. C'est fini. Si vous me connaissez assez bien, tu sais que j'étais à cet instant de la mort plusieurs fois. Mais la mort, on dit en anglais, death is no big deal. La mort n'est pas grand-chose. C'est déjà fait. Jésus est ma vie. Il est déjà mort pour mes péchés. Maintenant, j'ai la vie éternelle. Un jour, gloire à Dieu, je vais quitter ce corps. C'est une bonne nouvelle. Mais tu sais, sur ce tombeau, il y a 2 mots seulement qui expliquent ma vie entièrement. Ouais, alive forever. Mais après ceci, en Christ. C'est tout. Je suis en Christ. Ma vie est cachée en lui. J'espère bien que vous allez m'oublier complètement. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas important. Mais ce qui est tellement important, c'est à qui je suis. Qu'est-ce qu'ils ont, to whom I belong, n'est-ce pas? Et c'est Jésus-Christ, Christ en moi. Donc, à l'âge de 19 ans, j'étais dans le Moyen-Orient. Et j'étais avec des jeunes. Tu as quel âge? 19 ans. Donc, j'avais 19 ans et mon ami avait 19 ans. Donc, c'était 2 garçons comme ça. Bon, maintenant, j'ai pas 19 ans, mais avant. Donc, j'étais en train de parler avec ce jeune homme. Et c'était un réfugié dans un de ces pays. Et je lui ai posé une question que je pose très souvent. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire après tes études? Il a réfléchi un peu. Il m'a dit, bon, il y a plusieurs choses que je ne peux pas faire. Parce que je suis réfugié dans ce pays, donc je peux être docteur, ni enseignant, ni beaucoup de choses, il a dit, avocat. Et donc, il a dit, donc, je crois que je vais devenir on dit kamikaze, ouais? Kamikaze? Ouais, suicide bomber? Ouais, kamikaze? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit ça très normalement, comme il n'y a rien de bizarre concernant ceci. Donc, j'ai dit, normalement, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai dit, alors, c'est intéressant. Donc, pourquoi?
Et il m'a commencé à expliquer sa vie et ce qui se passe. Et il m'a dit vraiment, je veux que ma vie fasse une différence. Je veux que ça a significance. Et donc, j'ai regardé toutes mes options et je crois que ça, c'est la meilleure option pour vraiment faire une différence dans ce monde aujourd'hui. Et tu sais, ça serait très facile de tout de suite mettre un titre, mettre un nom sur cet homme comme il est terroriste, ou qu'il est dangereux, ou qu'il est le problème, ou qu'il est l'ennemi. C'est facile de le faire. Mais je vous dis en réalité que si je fais ceci, je suis comme le monde entièrement. Et je vois qu'aujourd'hui, l'Église est beaucoup comme le monde. Quand nous regardons notre monde autour de nous, est-ce que nous voyons ce que Jésus voit? Ou est-ce que nous voyons simplement ce que les politiques nous disent? Ou est-ce que nous voyons ce que notre protection nous dit en fait parce qu'on ne veut pas des dangers autour de nous? Écoute bien, si tu veux vivre une vie pour Jésus, mais tu dis à Dieu que tu dois être sain et sauf, tu ne vas jamais suivre Jésus. Jamais. Tu vas suivre votre Jésus, mais ce n'est pas le Jésus des Écritures. Il faut bien comprendre ceci. On a cette idée en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Singapour, les pays bien développés, on a cette idée que Dieu veut que tu sois bien protégé. Je ne comprends pas quel livre tu lis, hein? Honnêtement, j'ai aucune idée. Ce n'est pas cette Bible, ça je sais. Mais où est-ce que c'est entré dans l'Église que nous devons vivre une vie qui est protégée, une vie très longue? C'est où? C'est où, honnêtement? Venez à moi après, s'il vous plaît. Explique-moi les Écritures que vous avez, parce que ce n'est pas les Écritures que j'en ai. Jésus m'a dit que s'ils m'ont persécuté, ils vont te persécuter aussi. Un serviteur n'est pas plus grand que sa maître. Si tu veux me suivre, prends ta croix, viens, suis-moi. Je ne comprends pas comment on peut suivre un Jésus comme ceci et penser que notre vie sera à l'aise dans un monde qui a rejeté notre Sauveur. Je ne comprends pas. Mais quand j'ai vu ce jeune homme qui m'a dit ces choses, tu sais, tout d'un coup, j'ai demandé, attendez, Dieu, qu'est-ce que tu vois? Parce que moi, je vois des choses du monde maintenant. Je suis un peu effrayé de ce qu'ils pensent. Mais qu'est-ce que tu vois? On va lire ce passage, on va parler beaucoup là-dessus. Donc, ce n'est pas la fin de cette conversation. Mais Luc chapitre 9, écoute Jésus. Parce que peut-être tu veux écouter Jean et Jacques. Mais il ne faut pas trop écouter Jean et Jacques, parce que Jean et Jacques sont beaucoup comme nous. Je veux écouter Jésus. Regarde ce passage, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrant dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Regarde 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils alleront dans un autre bourg. » Voici, c'est la parole de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs pour apprendre et recevoir et obéir à ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Et Dieu, si moi je dis quelque chose qui n'est pas de toi, que tu enlèves ces pensées de nous tous. Mais si c'est de toi, que ça serait tellement sur nos cœurs que nous serons changés pour l'éternité. Au nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Donc, venons dans ce passage, nous voyons que Jacques et Jean, ils ont un esprit qui n'est pas de Dieu. Donc, la question devient,
quel est cet esprit que Jésus a pour les hommes qui sont autour de nous? Qu'est-ce qu'il voit quand il voit des gens qui sont comme mon ami de 19 ans qui veut se suicider et tuer les gens en même temps? Parce que pour nous, c'est facile de dire, alors, ils sont nos ennemis. Mais attendez, je vais vous donner une petite illustration avec un de mes enfants. Quand je dis mes enfants, j'ai plus de 1000 enfants, ok? C'est pas mes propres enfants, ils n'ont pas mon DNA, n'est-ce pas? Mais en fait, ce sont mes enfants. J'ai plus d'enfants que vous tous, probablement combinisés, c'est ça, combinés. En tout cas, j'ai beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est un de mes enfants. Elle a maintenant 15 ans, mais l'histoire a commencé à l'âge de 14 ans. Et donc, je ne vais pas vous donner son nom parce que c'est sur Facebook et donc juste pour protéger mes enfants. Mais en tout cas, cette fille est précieuse, oh là là. Et je connais depuis des années et je te dis que je prie pour elle pas constamment parce que je prie pas pour elle à l'instant, mais tu comprends, je prie pour elle beaucoup. Et je veux qu'elle connaisse l'évangile, elle comprend l'évangile, mais elle a une famille qui sont très difficiles avec elle, très difficiles. Et elle a une vie qui est dure. À l'âge de 13-14 ans, elle était forcée dans un mariage et c'était terrible. Après 3 semaines, je dis gloire à Dieu, mais je sais que la divorce, c'est pas le plan de Dieu. Mais dans ce cas, je crois bien que c'était une bénédiction. Après 3 semaines, elle pouvait échapper ce mariage à l'âge de 14 ans. Mais donc tout ça, c'est assez récemment. Mais juste récemment, j'ai appris par mes yeux et par mes voisins que maintenant, sa maman, le prostituée, elle envoie sa fille chaque soir avec les hommes riches. Donc, il y a une voiture qui vient dans notre village. Et notre village, c'est très pauvre. Ça vient et cette petite fille, elle est bien une jolie robe et le maquillage et tout. Elle doit sortir avec ses hommes. Elle revient tard le soir ou soit le matin après. Et c'est ma fille. C'est une tragédie, ce qui se passe. C'est pas quelque chose que je peux accepter et dire, je vais rien faire. Non, c'est sérieux. Mais imagine ma fille qui est forcée chaque jour pour aller se prostituer avec des hommes qu'elle ne connaît pas parce que sa maman lui envoie. Imagine que le matin après, elle arrive un peu tard pour l'école. Est-ce que je vais dire, oh là là, toi tu es méchante. Pourquoi tu es tard pour l'école? Pourquoi tu n'es pas là à l'heure? Ils m'ont déposé à 6 heures du matin. Non, personne ici dit il faut être fâché avec elle.